Votre remplaçante, en l'absence de Maître Pipeau, Madame Pipette. Madame Pipette, je vous présente votre classe. Allô? Qu'est-ce que vous Allô allez tout nous le apprendre monde? aujourd'hui? Aujourd'hui, les coquelicots, on va apprendre à faire la différence entre l'Ukraine puis la Russie. Fait que dites bonjour à YouTube. Vous allez vous retrouver là. On enregistre nos cours puis on les met là. Donc aujourd'hui, Ukraine ou Russie? Que choisir? Où suis-je? Maîtresse Pipette, aide-nous, nous ne savons pas. Ça, c'est la Russie. Je suis vraiment moins bon que Maître Pipeau pour faire mes photos, mais vous voyez, c'est point RU. Puis ça, c'est le drapeau. Ok, prochaine slide. Ça, c'est les plaques de Russie. Ils sont blanches. Prochaine slide. Mais elles sont grandes aussi, sont longues et grandes. Ça, c'est l'alphabet cyrillique. C'est quoi l'alphabet cyrillique? C'est un alphabet bizarre. Mais plus sérieusement, vous allez voir souvent des lettres comme ça. Le petit B avec le I, en fait, c'est une seule lettre. Hein? C'est pas deux lettres. Ça n'est une seule. C'est un son bizarre. C'est genre U. Oui. Ça, c'est le E. Un E à l'envers. What the fuck? Ça, c'est Yo. C'est un E avec des trémas. Puis là, ça, c'est un petit B comme ça. Mais ça n'a pas de son, ça. C'est juste pour dire arrête. Ok, continuons. Ici, on peut voir un bel exemple de l'alphabet cyrillique. Ici, c'est une pancarte de rue. Ce mot-là en particulier, c'est Ulitsa. Ça veut dire rue. Pas pire. Souvent, sur les pancartes, on va juste voir le Y puis le genre de truc comme ça. C'est un U puis un L. On va souvent juste voir ça avec un petit point. Abréviation. Ici, on a ce qui veut dire Gorod. C'est pour dire la ville. Ville, Gorod, ville. Bon. Next. Oh, Bollard et poteaux. On a des petits poteaux rouges. Ben, petits poteaux blancs avec un petit un parallélogramme noir avec un petit rectangle rouge dedans. Ici, on a un petit chapeau avec un petit rectangle rouge. Ici, on a encore un parallélogramme noir, mais cette fois-ci avec un rectangle blanc. C'est les Tu m'as trois. interposé pour dire que Oui. lui du milieu, là, Mhm. on dirait vraiment un bonhomme qui porte une cravate. C'est ça le truc. Oui, car les gens en Russie portent tous des cravates. Taguin. Bon, prochaine slide. Vous voyez ici, il y en a en tabarouette des petits bonhommes avec des cravates. Ben, c'est parce que la Russie, ils font ça, eux autres. On appelle ça le Ballard Spam. Ils en mettent plein. Ils en mettent 1000. Souvent, ça l'aide pour savoir, je suis là, je suis pas là. Ouais, s'il y a des chances. J'ai mis ça dans Ballard et Poteau, ça a plus ou moins un rapport avec les ballards, c'est juste pour dire, les intersections sont souvent beaucoup trop larges. Mais c'est flagrant en Russie. C'est souvent comme ça. Si ça peut vous aider, tant mieux. Bon. Fait que dans les bas de poteau, vous voyez comment c'est noir ici. Ils font ça en Russie. On continue. Ils font ça aussi. Genre, ils ont pas assez de bois pour amener le poteau jusqu'à terre. Fait qu'ils finissent avec un bout de béton. D'autres, Continue. ben. Bon, donc voici les affaires de piétons. Pauvre, pas de char, entre parenthèses, parce que c'est pas tout le monde sait c'est quoi des piétons ici. Quoique avec ma perruque au toupette carré comme ça, on dirait que je pourrais faire apparaître des pistes cyclables puis des traverses piétons partout dans la ville. Bon. Ben, ok, j'ai oublié de dire, mais ils sont encerclés de jaune. Il y a 3 dashs sur l'affaire de piétons. Donc, ok, les traverses. Blanc, jaune banane, 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 blanc, jaune banane. Là, si vous vous souvenez pas de ça, là, je recommence.
blanc, jaune banane. One eternity later. Google Voiture. Black car, long antenna. Ooh. Short antenna. White car, long antenna. En fait, tout ça pour dire, ça c'est les 3 voitures de la génération 3 apparemment. Architecture. Wow, c'est beau, c'est carré, c'est gris. Souvent, on va avoir des blocs appartements qui ressemblent à ça. Ça, c'est vraiment pour vous donner le vibe, là. Vibe Russie, là. Imaginez, il y a un gars en sous-tatidas dans le coin là-bas qui squatte, fume une clope. Puis, plus loin dans le pays, on va retrouver souvent des maisons comme ça en bois. Avec souvent les fenêtres comme ça. Très, 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 comment dire, ostentatoire. Oh, on est rendu de l'autre bord de la frontière. Ukraine. UA. Bleu. Jaune banane. Les plaques. C'est vrai, là, je comprends mieux Maître Pipo qui dit « Ah, j'ai tout le temps de la misère avec les photos de plaques. » Je comprends pas. Moi et tout, esti. Je comprends pas. Pas grave. Regardez ça. Sur le côté comme ça, des fois, vous êtes chanceux, vous voyez ça. Oh! Google Voiture, voyez-vous la belle voiture rouge avec la longue antenne que j'avais dit tantôt que je voyais souvent dans l'ouest de la Russie? Parce que aussi, je sais pas s'ils ont fait les coverages en même temps ou je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Je connais pas ça, ok? Mais c'est vrai que c'est souvent cette voiture-là. Fait que, tu sais, quand vous voyez ça, oui, vous pouvez peut-être être en Russie, mais si vous combinez avec d'autres indices, comme exemple l'état des routes, vous allez vous rendre compte que c'est l'Ukraine. Ensuite de ça, white avec la longue antenne, gray avec la petite antenne courte qu'on voit mal la photo, j'ai mal croppé, c'est ma faute. Il y avait une 3e photo en haut aussi que j'ai mal croppé. Bon, c'est pas grave, hein, Maître Pipo va me donner une bonne correction la semaine prochaine. Parce que j'ai mal fait sa job, ben ça, moi, je paye pas ça. Bon, continuons. T'es au Québec, c'est? Checkez les routes. Vierge. Chris, on dirait Farnham, Taberschlack. Collet. Ça fait rien, ça calé. La Saint-Lin, ça collet. Ben non. C'est juste l'Ukraine. C'est de même. Oh, des rambardes colorées et patriotiques. Ben oui, toi, Colin de Bin. Hey, c'est-tu suédois, ça? On dirait Ikea. Ben non! Hey! C'est ukrainien. Souvenez-vous, bleu, jaune banane. Ben. Hey, du cyrillique trop weird. Déjà que le cyrillique c'était weird tantôt, là c'est encore plus weird. Ben oui, ils ont pas le même cyrillique. Elle connaît pas exactement leur cyrillique. Ça, je peux juste présumer que c'est leur « mais ils l'ont mis à l'andrette parce que les autres sont genre « Ok, tu sais, nous autres, on veut faire comme le reste de l'Occident. » Bang, on met ça à l'andrette. Ça doit être leur G aussi, mais leur G avec une pointe en haut. Là, normalement, dans le cyrillique russe normal, il n'y a pas de sérif vers le haut. C'est juste un petit R minuscule. Ça, c'est leur I. Le I du cyrillique russe, normalement, c'est ce que vous voyez ici, le N à l'envers. Mais les autres, ils ont ça aussi. Qui est une autre lettre. Je sais pas si ça fait exactement I comme ça. Peut-être que ça fait un genre de U comme l'autre. Je connais pas. Mais la différence, c'est que cette lettre-là, vous allez jamais voir ça. En fait, les 4 lettres qu'on voit en haut, vous allez jamais, jamais, jamais voir ça dans du cyrillique russe. Fait que ça, là, enlevez-vous ça dans la tête tout de suite. Mais Boswell, c'est l'Ukraine. Itrema, comme ça. Pff. Voyons. Anyway. Next. Oh! Tantôt, c'était Ulitsa. Là, c'est Volitsa. C'est un peu différent. Là, vous allez dire, ouais, c'est dur de se souvenir de ça. Hey! Ça, tu sais, tantôt, on a vu le petit G qui voulait dire Gorod, qui voulait dire ville. En Ukraine, ils disent pas Gorod quand ils veulent dire ville. Ils disent Mista. Mista, ça vient du mot russe. Ben, ça vient peut-être pas du mot russe, mais le mot russe qui se dit Miesta, ça veut dire lieu, un endroit. Donc, Mista, pour eux autres, c'est aussi ville. Parce que c'est un endroit. Fait qu'ici, on voit la ville Jitomir et la Volitsa Vokzal.
Et voilà. Oh! Pancartes de rue sont comme ça. Ben, les pancartes de ville. Pancartes de rue, qu'est-ce que je dis là? Les pancartes de ville. Un beau petit font comme ça, ben mince, noir. Tout en majuscule sur un fond blanc. Krosakivka. Exactement ça, j'ai dit. Hey, ça sonne sexy, ben, hein, la gang. Y'en a-tu que ça leur tente de se déboutonner un peu? Ils entendent ça, ils ont chaud. Des poteaux et des panneaux. J'essaie vraiment d'apprendre le style de Maître Pipo. J'espère que vous appréciez. Bon. Hey, ils sont carrés, Madame les Pipette. poteaux. C'est bizarre, hein? Bon. C'est normal. Hein? Ils ont des genres de trépieds quoi? C'est-tu des caméras? Des grosses caméras pour observer parce que c'est post-soviétique. C'est un régime totalitaire avec peut-être d'immenses ça. caméras sur des très gros trépieds. Chris, ils font comme en Russie. Pas assez de bois en Ukraine? Allô? Bon, hey, les panneaux de choses, de piétons, entre parenthèses. Les pauvres qui ont pas de char. Et pauvres. Eux Les autres, panneaux qui te montrent un pauvre. Là. eux autres, ils utilisent pas ils sont pas entourés en jaune comme en Russie. En tout cas, si des fois ça l'est, c'est vraiment moins fréquent qu'en Russie. Fait que vous pouvez vous dire, OK, avec cet indice-là, cet indice-là, cet indice-là, puis le poteau de même, le panneau, Ukraine. Parce que je rappelle que c'est ça le but du cours. Hein. C'est pas de dire la méta, chose, nanana. C'est juste de dire entre deux pays, ça c'est les différences. Puis on le sait que des fois il y a des affaires. Oui, mais au Kyrgyzstan. Oui, on s'en calisse du Kyrgyzstan, là, par de la Russie, de l'Ukraine. Hey! Bon. C'est ça. En plein ça. J'ai envoyé un dans le chat, tu sais. Elle vous l'a dit, hein, Madame Pipette? Hein? Hein? Ouais, Madame Pipette, elle a une voix grave, mais encore lisse. Bon. Ouais. Un gros c'est encore vibe. lisse. Un gros vibe d'Ukraine en été big avec une Corona sur le patio. Ça pour dire que vibe Ukraine, toutes ben toutes. Je dis toutes. Peut-être pas vrai. La majorité du coverage a été faite en été. Regarde, c'est en été encore, mais ça vous fait-tu penser à la scène dans le Gladiateur, là? Tu sais, avec la traîne, avec Oui. les arbres. Oui! Hein, on se créerait quasiment en Italie. Bon, fait que c'est ça. Ça, c'était c'était le vibe été, big, avec une Corona sur le patio. J'espère que vous avez aimé le cours. J'étais votre professeur, Maîtresse Pipette. Puis là, ben, hey, Jacouille, tu veux-tu nous faire un party? Je voudrais que je vous fasse un party. S'il te ok? plaît. On va aller faire ça. Trouve-nous la Mais map. je voudrais quand même prendre pour remercier Madame Pipette pour son cours, puis d'être venue remplacer Maître Pipo. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir affaire à une professeure d'expérience. Très, très épeurante que j'ai vu qu'elle a des gros muscles, que je me sens obligé de la remercier. C'est ça.